plus souvent expliqué. Je l'ai écrit pour inviter la population à la démystifier, à la connaître avant tout. Parce que cette maladie de Cushing est une maladie très rare. Et je peux dire, si je n'exagère pas, qu'elle se manifeste une fois par siècle. Et parmi 1000 personnes, il y a autour d'une centaine de personnes. Une fois cette maladie vient, elle n'atteint qu'une à deux personnes maximum. Elle est très rare. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous fait, vous, d'être jeune déjà? Vous avez 25 ans. Et de surcroît, vous êtes une femme. Qu'est-ce que ça vous fait à l'époque actuelle où les jeunes ne lisent plus, ne s'intéressent plus à la littérature, de publier un livre? Eh bien, ça me fait très plaisir parce que, comment dire, je suis très fière de moi-même parce que là, je réalise que j'ai enfin atteint mon objectif, mon but de toujours. Depuis le primaire, je n'ai cessé d'écrire parce que, avant tout, l'écriture a toujours été une passion pour moi et au fil du temps, j'en ai fait un métier. Et voilà qu'aujourd'hui, j'ai réussi à concrétiser un livre, à le mettre sur le public. Donc je peux dire en tout état de cause que je suis seule fière. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Cette maladie de Cushing, sa maladie n'est pas connue par le biais de l'autorité de la santé. Est-ce que vous avez une manière d'appeler les autorités de la santé, sensibiliser de cette maladie? Aujourd'hui, vous êtes là en tant qu'ambassadeur de cette maladie. Je suis ici en tant qu'écrivain engagé. Oui, parce que lorsque je suis tombée sur le cas de Cushing ici au Sénégal, qui s'est une fois manifesté, et lorsque je me suis rendu compte, je me suis aperçue que les médecins même ne connaissaient pas cette maladie, eh bien cela m'a très touchée. Et tiens, je me suis dit, il est temps que je le publie, que j'en parle pour non seulement inviter la population, mais les principaux concernés, comme les médecins par exemple. C'est parce que je trouve vraiment aberrant, très inadmissible que les médecins ne puissent pas connaître l'existence de cette maladie. Et donc, au moins, je pense qu'à travers mes écritures, je les invite à connaître cette maladie et aussi à pouvoir essayer de savoir déjà ce que c'est pour ainsi sauver les malades victimes de Cushing. Pour au moins, au pire des cas, je dirais aussi qu'au moins dans le futur, un médecin sénégalais n'aura pas à être surpris de Cushing, n'aura pas à, je ne sais pas, n'aura pas à paniquer devant un malade atteint de Cushing parce qu'une maladie aussi rare que celle-ci, bon, une fois au Sénégal, si personne ne connaît pas seulement le Sénégal, il y a d'autres pays qui ne connaissent pas Cushing, je dirais même la plupart des pays du monde. Voilà. Vous avez parlé de la manière dont la maladie se manifeste et dans votre livre des solutions. Et peut-on connaître exactement les causes de cette maladie? Les causes de cette maladie. Bon, cette maladie, je ne pourrais pas répondre avec exactement. La manière dont elle se manifeste plutôt. La manière dont elle se manifeste, oui. Je peux dire qu'elle se manifeste, comme je l'ai dit tout à l'heure, par des excès de nerfs exécrables, dans un premier temps, par des boutons, des insomnies terrifiantes, parce que je trouve anormal qu'une personne, bon, tout le monde d'ailleurs, je trouve que la plupart le trouvent anormal qu'une personne reste éveillée jusqu'au lendemain, et même après ne dort pas, c'est pas possible, c'est impossible. Donc, finalement, si une personne dégage ces symptômes, il est clair qu'elle va aller à l'hôpital voir ce qui ne va pas. Oui. Donc pour le moment, on retient qu'on ne connaît pas exactement les causes. Les causes de Cushing, je ne saurais que dire. Tout ce que je sais, c'est qu'elle se manifeste de cette manière. D'accord. Et ça vous a pris combien de temps pour écrire cette phrase de 157 pages? Bon, ça m'a juste pris 4 à 5 mois environ, parce que compte tenu de mes études et tout ça, peut-être, si toutefois j'avais trouvé du temps, j'écrivais. En plus de cette maladie, est-ce qu'il y a d'autres thèmes que vous abordez dans le livre? Oui, il y a d'autres thèmes, bien sûr. Il y a le thème de l'amour, le thème de confrontation entre un père et sa fille. Il y a le thème, comment dire, de la mort. Oui, là j'essaie de révéler, de susciter l'intérêt d'un supplice. Une personne qui vient de mourir, ce que ça fait à sa famille.
Un roman, c'est une histoire. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'histoire globalement de ce roman-là? Parlez-nous carrément de l'histoire du roman. Eh bien, Keshin. Allez-y. Dans le roman de Keshin, eh bien, j'ai relaté l'histoire d'une femme. On voit une femme qui raconte son histoire. Une femme de Keshin même qui est victime de Keshin, qui raconte son histoire. Et à partir de cette maladie, elle a parlé également d'autres vécus d'elle-même. C'est-à-dire son mariage, son premier amour avec Médoune, dans le roman, Médoune qui est un personnage, naturellement. Et ensuite, elle a expliqué comment elle est parvenue à rencontrer son véritable mari, Issa, ainsi de suite. Et ici, dans le roman aussi, j'ai relaté l'histoire de la mort du frère de la victime atteinte de Keshin. Et pourquoi de ce fait, c'était juste pour montrer que la maladie te fait rêvasser. Elle te plonge dans le passé, dans d'autres mondes. Et donc, de ce fait, la personne atteinte de cette maladie dans le roman, tout ce qu'elle a trouvé à faire en réalité, c'était de parler de son passé. De parler de son passé au fur et à mesure. Vous êtes jeune, vous avez 25 ans, on a dit. Vous avez écrit un roman. On a dit tout tantôt que beaucoup de jeunes, justement, beaucoup d'enfants ne lisent pas. Quel est votre plaidoyer en faveur des enfants? Je demande à ce que les enfants lisent, parce que plus on lit beaucoup, plus on s'enrichit en vocabulaire. Donc pour ce conseil, je demande aux élèves, aux étudiants de lire, beaucoup lire. Si wolof ndax mën nañu xam la moo nekk si biir roman bi loo ci tëgg ban histoire moo ci nekk? C'est bien roman. waaw ban histoire nga ci def?